Comme ceci, comme celle-ci. Chasse deux choses. La distraction de ton esprit et la distraction tout le temps. Alléluia. Parce qu'il est possible que tu entres avec un esprit dans la présence de Dieu et qu'il ne sorte pas et tu repars avec cet esprit. La faute n'est pas Dieu. C'est que des fois des gens ne savent pas ce qu'ils viennent chercher dans la présence de Dieu. Refuse de dormir quand tu es dans sa présence. Refuse. Quand Satan sait qu'il n'a pas pu t'empêcher de venir à la source où tu dois boire et tu dois être régénéré, il va te faire sombrer dans un sommeil en plein culte. Comme ça, l'ange te voit et l'ange te passe. Alléluia. Amen. On est toujours sur détruire les mauvaises fondations. Et on va travailler une série, peut-être selon que Dieu conduit, détruire les registres sataniques. Alléluia. Prends au sérieux l'enseignement. C'est quand on va prier, prie comme un fou. Le fait que tu cours, tu marches et tous les jours tu pars au travail ne veut pas dire que tu es en santé. C'est possible que c'est l'arbre qui cache la forêt et que toi-même tu ne connais pas. Le fait qu'on prie et on prend des soirées comme ceci multipliées et que tu ne vomis pas, tu ne tombes pas, tu ne trembles pas, tu ne ressens rien, ne veut pas dire que tu n'es pas possédé. C'est juste que tu n'es pas encore dans l'agenda de Dieu. Mais quand l'heure sonne, tout esprit caché est obligé de se manifester. Amen. Et pour certains d'entre vous, ce soir, c'est leur soirée. Amen. Tout esprit caché dans ta vie va sortir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi, c'est l'ignorance qui tue plusieurs. C'est l'ignorance qui tue plusieurs. Je me suis rendu compte d'une chose. La plupart des gens qui ont des problèmes, c'est leur rêve. En réalité, la plupart de tes problèmes commencent dans certains rêves que tu as fait. Mais tu as négligé les rêves. Pour d'autres, ils ont oublié. C'est dans tout l'intérêt du diable que tu oublies un rêve, qu'il soit bon ou mauvais. C'est pour ça que quand tu dors et tu dis je me réveille, j'ai oublié un rêve, il y a un problème. Parce qu'il est possible, Satan a vu ce que Dieu veut faire. Et Satan s'arrange à ce que tu oublies ça. Est-ce que tu es ici? Il y a des gens qui ont signé des pactes avec le diable dans le rêve. Mais ils ne savent pas que c'est un pacte. Le fait de signer un pacte, ce n'est pas forcément que tu as pris le but, tu m'as donné, tu as pris mon sang, non. Alléluia. Amen. Ces derniers mois, j'ai remarqué un style de travail que le diable, il a changé de stratégie. Maintenant, il s'attaque aux enfants. J'ai dit Satan. Pas plus tard que ce soit encore, on va prier pour ça tout ce soir. J'ai dit il s'attaque. Et j'ai compris que Satan a compris que la vieille génération, elles sont trop en Christ. Attaquons la nouvelle. Ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Et quand j'évalue, je vois qu'il y a tellement de mamans qui m'ont déjà vu pour leur enfant. Non, l'esprit dérange mon enfant, l'esprit. Je crois que la main du diable est coupée ce soir. Amen. Et elle ne pourra plus jamais pousser dans ta famille. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Un registre satanique, c'est quoi? En fait, un registre, c'est un document. Un document qui permet au diable d'avoir réclamation dans ta vie. Un registre, c'est comme ce cahier. Et chaque fois que tu commets un péché, Satan note, ça fait une dette.
Chaque fois que tu promets quelque chose à Dieu ou aux hommes, Satan note, ça fait une dette. Chaque fois que tu fais ce qui n'honore pas Dieu, Satan note. Maintenant, quand la saison de visitation de Dieu arrive, Satan sort le document et dit regarde. En date de tel, elle avait pris l'argent, elle n'a pas remboursé. En date de tel, elle avait forniqué. En date de tel, elle a menti. Donc je conteste. Et comme Dieu est juste, Dieu exerce sa justice. La plupart d'entre vous avez des dettes chez le boutiquier. Qu'est-ce qui vous marque chez le boutiquier? Il a un cahier. Maintenant, écoute. Est-ce que tu sais que la note que le boutiquier fait, Satan se sert de ça pour crier contre toi? Dis à ton voisin, tu es ici. Parce que dans votre tête, vous vous dites la vie c'est la vie. Je parle comme je veux, je marche comme je veux, je couche avec qui je veux, je pose les actes que je veux, je promets et je ne réalise pas. Je m'en fous. C'est une erreur, c'est enregistré. Maintenant, tu vas atteindre un niveau et un virage de ta vie que Dieu avait prévu qu'à 27 ans, elle se marie. À 27 ans, elle a une maison. À 27 ans, elle a une voiture. À 27 ans, elle soit située. À 27 ans, elle devient source de bénédiction pour sa famille. Mais curieusement, à cet âge, tout devient obscur. Il y a un document. Il y a un document. Ce qui permet aux démons d'opérer dans la vie de qui que ce soit, chrétien ou non, c'est un document. C'est toi qui crois que non, je disais ça comme ça. Dans le monde spirituel, on ne dit pas ça comme ça. C'est noté. Alléluia. C'est noté. Maintenant, tu vas comprendre que quand quelqu'un prend ton nom et il travaille sa marche, il y a un enregistrement du diable à ton sujet qui permet que ça marche. Dans les normes, en Christ, ça ne peut pas marcher. Mais si ça marche, il y a quelque chose que Satan a noté contre toi qui fait que ça marche. Donc le problème n'est pas tes prières, ni tes multiples jeûnes, ou ta vie de sanctification. Il y a un document. Il y a un document qui donne le droit légal au diable de pouvoir être là. Regarde, pourquoi est-ce que quand tu vas chez le... Je sais pas, disons, parlons ça comme ça, chez n'importe qui. Disons que lorsque tu vas chez le vendeur d'appareils, tu achètes un moulinex ou encore tu achètes un congélateur ou un frigo. En échange, après lui avoir donné l'argent, qu'est-ce qu'il te donne? Vous croyez que la facture et le reçu, il donne ça par beauté? C'est la preuve devant le tribunal humain que ça t'appartient. Tu es ici. Maintenant, quand Maman Rose l'autre jour a dit à l'autre que je te jure que toi et moi on se marie, en dehors de toi il n'y a personne. Elle ne sait pas qu'elle vient de condamner sa vie parce que c'est enregistré. Maintenant, entre-temps, leur relation se gâte. Elle ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. En fait, toi-même, tu as scellé ton célibat en déclarant que sans toi, je ne me marie plus. Il y a un document. En réalité, Satan ne fonctionne que devant le tribunal de Dieu qu'avec un document. De la même façon, au ciel, il y a ce qu'on appelle les archives divines, qui sont des documents rassemblant tout ce que tu fais. Ouvrons le livre de Job, lisons à partir du chapitre 1, verset 5. Alléluia. Donc le téléphone que tu as proposé à l'autre jour, ça crie contre toi. Pourquoi on dit que telle chose crie contre toi? Parce qu'il y a un document sur lequel Satan s'appuie pour dire que bloque sa vie. Alléluia. Dieu ne visite jamais quelqu'un sans se référer au document qu'il a à son sujet. Dieu a un document sur chacun d'entre nous. Donc Dieu ne se lève pas et dit je viens te bénir. Jamais, never for never. Il y a un document. Ouvrons Job. Chapitre 1, verset
Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Dis Amen. Pourquoi, dis à ton voisin, pourquoi tu es calme comme ça? Alléluia. C'est le message ou bien il y a autre chose? Ah, vas-y ma fille. Oh, lis. Et quand les jours de festin étaient passés. Quand les jours de quoi? Festin. Étaient passés. Job appelait et sanctifiait ses fils. Tu vois l'homme sage ici? Il sait qu'il y a un document dans le règne de l'esprit. Il sait qu'il y a un document. Et à chaque fois, il rassemble ses enfants, il dit que non. Parce que c'est possible que vous avez fait des choses et Satan va vous réclamer. Donc, bêta, on prie, je garde ça maintenant. Maintenant que plusieurs parents passent avec leurs enfants, les balades, ce qui n'est pas mauvais, la télé, ce qui n'est pas mauvais, mais il faut savoir le réguler. Le téléphone, ce qui est mauvais. Mais regarde un homme sage, ce n'est pas une fois, tous les jours il y avait prière. Tous les jours, prière. Et non, prière, venez là, papa, moi, je ne veux pas y sauver, je m'en fous, viens, on prie ici. Continuons, je vais te montrer quelque chose, allons-y. Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Tu as vu ça? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu firent quoi? Vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Tu as vu le rôle du diable. Tout son job, c'est chercher une femme. Il y a des gens qui vous rendent visite, ce n'est pas une visite de courtoisie. Quelqu'un va quitter de loin l'ouest et dit, je viens te visiter. Ce n'est pas une visite. Il a perçu un truc en esprit qui est en train de venir, il faut stopper ça. Tu sais vraiment, ça fait longtemps. Il vient faire 2 jours, 3 jours. Il est en mission. Être familial, c'est bien. Mais c'est bien de l'être selon le discernement de l'esprit. Certains d'entre vous, ce qui vous tue, c'est que votre cœur est plus bon que pour Dieu. Tu ne peux pas être plus bon que Dieu. Non, tu vois, c'est ma tante. Tu sais ce qu'elle a fait pour moi? Mon ami, c'est ta tante qui a l'origine de tes malheurs. Pour que quelqu'un de dehors t'attaque, c'est compliqué. Il faut quelqu'un de dedans. Je viens de m'y promener pour faire croire. Je cherche qui je vais noter et je vais t'accuser. Tu blagues avec Satan, ça fait rire, mais le diable, je te dis que c'est ce qui se passe dans le règne spirituel, vrai. Donc lui, son job, Satan, c'est chercher comment je vais t'accuser, te condamner. C'est tout. Il faut que, si je ne vois rien, je dois te pousser à la faute. Il faut que tu fasses un truc. Oh, j'ai beaucoup de choses à te dire. Allons-y. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Pourquoi Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Parce qu'à l'époque de tous les documents que Dieu avait en main concernant les êtres humains sur terre, celui qui avait la note 10 sur 10, c'était Job. Donc quand Dieu entrait dans la salle des archives, parce qu'au ciel il y a ce qu'on appelle la salle des archives, c'est là-bas qu'il y a les documents sur tout le monde. Il dit que lui là, il est sans faute. Mais tu crois que parce que tu es sans faute, ça décourage le diable? Tu viens de le motiver. Alléluia. Un jour, une femme intercesseuse, elle priait. C'était une femme de prière, de feu. Elle priait, jeûnait, priait constamment. Le diable a cherché tous les moyens de la ramasser, il n'y avait pas moyen. Il a envoyé même des émissaires venant du Tchad, venant de d'autres pays, pour la trouver à Douala, venant et faire comme des frères, des sœurs. Ça n'a pas marché, elle n'a pas succombé. Vous savez ce que Satan a fait? Satan a touché ce qu'elle avait de plus précieux.
C'est là où Satan a fini. Si ce que tu as de plus précieux n'est pas Jésus, tu viens de laisser une faille au diable pour t'appuyer dessus. Et ce qu'elle avait de plus précieux, c'était son fils, son unique. Le diable l'a touché. L'enfant est devenu malade, on a tout fait, la prière. Elle est tombée dans une dépression, elle ne priait plus. Rien que le fait de ne plus prier, c'était une faille. On a fini avec elle. Ils ont fait la fête dans le monde spirituel. Celui qui donne ce témoignage, c'est un ancien sataniste tchadien. Maintenant, tu comprends l'importance du renoncement. Pour qu'il n'y ait pas un envoi, tu peux perdre un truc, ça peut te faire mal. Mais ça ne te ferait jamais autant mal si tu perds, comme si tu perdais Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que quand tu étais un peu plus jeune et que tu coinçais la fille là dans le noir jusqu'à tu disais oh tu es belle, tu es ceci, tu es ma lune, pour l'embrouiller, c'est enregistré. L'heure, la date, les paroles, les mots, tout, la posture, la position, tout, c'est enregistré. Maintenant, le jour où tu dis je veux émerger, Satan dit ah ouais, tu veux quoi? Bon, laisse-moi déjà avec toi. Bon, papa Dieu, voilà un document. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni ce soir. Amen. Permettez-moi d'aller plus loin. Ouvre Esther chapitre 6 à partir du verset 1. Regarde, Dieu a prévu de visiter le 18 août. Le 18 août est passé. Parce que Satan étant au courant du fait que Dieu a prévu de visiter le 18 août, il a amené une preuve pour reporter ça. Qui vous a dit que le diable n'a pas accès au ciel? Il a accès en tant que fils. En tant que fils. Jusqu'à ce que Jésus revienne, Satan est toujours fils de Dieu. Que tu veux ou non, c'est son fils. Et Dieu, c'est un père aimant, il le reçoit quand même. Parce que c'est son droit. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il va dire quand Jésus reviendra, Dieu fera quoi? Une nouvelle terre et des nouveaux pour purifier tout. Sinon, selon toi, Satan rencontre Dieu pour t'accuser et pour m'accuser. C'est aussi un. On te dit les fils de Dieu se rassemblaient et Satan vint en tant que qui? Fils. Et Dieu dit qu'il y a tel. S'il avait un dossier sur lui, il devait dire oh papa tu as raison, mais sauf qu'il y a aussi un truc sur lui. Oui, oui. Maintenant tu comprends l'importance de la venue du Seigneur Jésus pour annuler les accusations. Quelqu'un n'est pas ici, donne-moi un bon et vrai amen. Pour annuler par son sang, j'annule. Ce soir, toute accusation qui parle contre toi dans le document satanique, c'est annulé. C'est effacé. Il n'y a aucune trace qui t'accuse au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta Bible. Esther chapitre 6, verset 1. Cette nuit-là, Oui. le roi ne put pas dormir. Le roi ne put pas dormir. Le roi ne put pas dormir. Pourquoi? Et il se fit apporter le livre des annales. Il a amené quoi? Le livre des annales. Les chroniques. Quand on parle de chronique, on est en train de parler de tout ce qui fait l'historique de ce qui s'est passé dans la vie des gens qui étaient dans le royaume. Et le livre des chroniques ou les annales, ça existe dans le monde spirituel. Chez Dieu comme chez Satan, ça existe. Ça existe. Et il dit maintenant ce jour, parce que c'est Dieu qui enlève son sommeil. Parce que Dieu voulait visiter le monsieur. Mais sauf que ce monsieur avait fait un bien, mais Satan a étouffé le bien. Continue de lire jusqu'au verset 2. On l'a lu devant le roi. Oui. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé Oui. au sujet de Bigdan et de Teresh, Oui. les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Oui. Le roi dit, Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Oui. Il n'a rien répondu. Il n'a rien reçu. Oui. Répondit ce qui servait le roi. Oui. Alors le roi dit, qui est dans la cour? C'est bon. Regarde un homme de bien. Chut, suivez ici. À combien de personnes tu as fait le bien? Combien de personnes tu as aidé à sortir de leurs problèmes? Tu sais pourquoi jusqu'à présent tu n'as pas de récompense? Parce que dans les annales que Dieu a enregistrées et que Dieu a mis le bien que tu as fait, quand le temps arrive de te visiter, Satan répand une odeur qui te rend invisible. Et dès que Dieu met dans le cœur de quelqu'un de te bénir, il insuffle dans son esprit l'oubli.
registres sataniques. Ce sont des documents revêtus d'une puissance et d'une notion démoniaque très dangereuse. C'est même en fait l'onction du diable qui règne. Maintenant, tu ne vas pas comprendre pourquoi dans toute une famille, personne n'est rien. Alléluia. Amen. La seule femme qui est quelque chose, c'est les pauvres vieilles mèches qu'elle a sur la tête. C'est tout. Parfois, il y a certaines choses que vous recevez, vous croyez que Dieu vous a béni. Alors qu'en réalité, c'est l'introduction vers votre bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction. Le fait que dans toute ta famille, tu es le seul à avoir eu le concours et le seul à être fonctionnaire, ça ne veut pas dire que tu as déjà reçu la bénédiction. C'est l'introduction. Maintenant, tu seras choqué que dans cette famille, le seul ou la seule qui a pu avoir ce concours, soit devient fou, soit meurt. Parce que personne ne doit être rien. Il y a un registre. Écoute, si tu crois que c'est en tuant le vieillard de ta famille qui mange tout le monde que tu as résolu le problème, j'ai peur que tu te trompes. Parce que les choses qu'il a fait avec les démons, c'est enregistré. Tu es ici. Amen. Voilà pourquoi tu seras choqué que pendant un temps de délivrance, tu vas entendre parler d'un vieux. J'ai déjà eu à être confronté à ce cas. Quelqu'un qui a fait les siècles, dit je suis son ancêtre, on ne connaît même pas qui il est. Et il parle. C'est enregistré. Voilà pourquoi Jésus va nous interpeller, il va dire contrôlez ce qui sort de votre bouche parce que tout est enregistré. Pas seulement par moi, Dieu, même par Satan, c'est enregistré. Et l'objectif, c'est de détruire nos vies. Gloire à Jésus. Il y a un registre. Les gens souffrent à cause des registres. Allez dans vos réunions du village. Certains d'entre vous prennent les dettes. Voilà la rentrée qui est venue. D'autres prennent ce qu'on appelle dette scolaire. Ça doit être quelque chose comme ça. Crédit scolaire. Donc quand tu entres dans vos réunions du village, donc quand tu dis je veux crédit, on prend, on te donne, on ne note rien. Hein? On ne note rien. Chut, chut, je vais t'expliquer un phénomène qui se passe et qu'il est possible que ça poursuive beaucoup d'entre vous. Quand tu vas chez le marabout jusqu'à tu prétends que tu as eu la solution, c'est une dette, c'est noté. Mais sauf que ce n'est pas une dette que tu vas payer seul. Toute ta descendance va payer jusqu'à ce que vous rencontrez Jésus qui met devant vous un homme de Dieu pour vous délivrer. Chaque fois que tu vas chez un marabout, c'est une dette. Les gens sont calmés. J'ai dit, oh, je n'arrive pas à avoir l'enfant tout, c'est une dette. Je veux me marier, c'est une dette. La seule personne qui te donne et ne réclame rien, c'est Jésus. Amen, 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 amen. C'est le seul que quand il donne, il n'y a aucune. Ce n'est pas mentionné nulle part que j'ai donné. J'ai dit nulle part que j'ai donné. Ce n'est mentionné nulle part. Il a donné. Un jour, maman m'a vu. Écoutez. Parfois, certains esprits te pourchassent. C'est les aides que certaines personnes que tu croyais être tes tontons, tes tatas, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines t'ont apporté. Alors que c'était une dette mystique que tu venais de prendre. Une maman m'aborde. Oh Jésus, faites attention aux aides. Les mendiants. Parce que certains d'entre vous ont un esprit de mendicité très poussé. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Écoutez, je peux venir, je te dis, aide-moi, paye la scolarité de mon fils. Tu payes. Quand je veux rembourser, tu dis non. Alors qu'en réalité, ce que tu viens de faire, c'est un troc. Tu viens de changer la destinée de ton fils. C'est pour ça qu'il ne prend plus l'argent. La maman me dit, Daddy, attendez, je vous explique. Il dit, il y a quoi? Elle dit, ma fille, si que vous voyez, son grand-père a payé ses études primaires.
secondaire et supérieure. Jusqu'à ce qu'elle ait eu la licence. Et elle vivait comme une reine. Et on l'envoyait à l'école avec la voiture. C'était une princesse. Vous savez, il y a certains grands-parents qui chouchoutent beaucoup leurs petits-fils. Le problème n'est pas au niveau de chouchouter. Le problème, c'est que quand cette fille s'est éveillée et a voulu s'émanciper, son père appelait sa mère, qui est sa propre fille. Il a sorti une grosse mallette, sorti tous les reçus depuis la primaire jusqu'au supérieur. Ça fait rire, ne riez pas. Si quelqu'un te fait ça, sache qu'on vient de te vendre. Est-ce que vous savez que quelles que soient les incantations, les pratiques qu'il fera avec cette fille, ça va marcher? Parce qu'il y a des preuves. J'ai payé ton école, l'essence, j'ai mis dans la voiture, je t'ai donné la voiture, tout ça c'est noté. Le bic a coûté 100 francs, c'est noté. J'ai mis 2 litres d'essence, c'est noté. On met la facture. Donc, dans le tiroir de son grand-père, il n'y avait qu'un dossier pour elle seule. C'est casé. La fille entre dans une bataille, une guerre spirituelle, pas possible pour s'en sortir. Et on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé. On a travaillé pendant, mais ça a pris du temps. À la limite, j'ai demandé que voyage tu viens. Elle est venue, on a travaillé. Donc parfois ce que tu crois que tel est trop bon et il t'a aidé, il est possible que c'est une dette. Parce qu'après 10 ans, tu ne vas pas comprendre pourquoi je n'évolue pas. Certains d'entre vous, vous êtes bloqués sur place et vous n'évoluez pas. Parce qu'il y a 10 ans, quelqu'un t'a soi-disant aidé. Mais en réalité, ce n'était pas une aide. Pardon, pendant que j'enseigne, commence à réfléchir dans ton esprit que est-ce que le problème, s'il n'y a pas quelqu'un qui a quelque temps qui m'avait aidé? Parce que c'est une dette. C'est la même chose. S'il vous plaît, je veux m'adresser aux jeunes filles. Alléluia. Les jeunes filles qui, lorsqu'ils voient des jeunes hommes beaux rouler dans une voiture, et il y a des jeunes filles aussi qui aiment les vieux. Non, je vous dis vrai, le ministère, je vois tout. Quand tu vois une petite fille de 18 ans, 20 ans, elle aime que le gros calibre. Quelqu'un qui peut la toucher, j'ai dit elle, c'est son goût. Elle dit que non, lui, il est responsable. Maintenant, toi qui es cette jeune fille, on t'achète les mèches de 200 000. On te donne un argent de poche de chaque semaine de 50 000. Est-ce que tu sais que tout ce qu'il te donne, il est en train de puiser dans ton étoile? En réalité, ce qu'il te donne est loin d'être ce qu'il prend. C'est très loin d'être. C'est, oh Seigneur Jésus, je dis, c'est très loin d'être ce qu'il puise dans ta vie. Même si vous ne couchez pas, jeune fille, écoute bien l'enseignement. Pour que je t'en foute, je n'ai pas besoin qu'on ait un rapport sexuel. Je peux te donner un don. Tu prends, c'est suffisant. On n'a rien fait, on n'a rien fait. Je mange seulement son argent. Le jour où il dit alliance, viens à moi, c'est comme on t'a foutu. Depuis toi-même, tu veux quitter le gars là, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'a, pourquoi je n'arrive pas? Donc tu croyais que tout ce que tu mangeais c'était gratuit. Hein? Certains d'entre vous, jeunes filles, sans vos parents et vos oncles, on vous a doté. Parce que les gros poissons braisés que tu mangeais, et avec les soya, c'était ta dot. Les gens blaguent avec les choses spirituelles. C'était ta dot. Les talons qui te disent ça vient de Dubaï, ça a coûté 800 000. C'était ta dot. Amen, amen. Maintenant, si tu te plains, va doter mes parents. Il va doter quoi? Tout ce qu'il a acheté, tu as mangé, bureauté, la belle vie, tu te filmes, tu fais les selfies, téléphone de 400 000. Parce que tu es la reine Diana. C'était ta doute. Amen, amen.
Et j'en blague. Hein, Nathalie? Tout ça, c'était ta doute. Oh, Seigneur. Un homme qui n'est pas régénéré en Christ, dans la plupart des cas, 99%, ce qu'il te donne, c'est sur calcul. Donc tu es trop belle. En dehors de toi, sur la terre, personne n'est belle. Toi, tu attires les yeux de tous les hommes. Quand tu marches devant les hommes, le temps s'arrête. Moussa Pali, tu vas lire l'heure. Oh. Et on donne, tu manges, on donne, tu ne sais pas qu'on est en train d'acheter, parce qu'on achète les destinées. Et il y a un marché spirituel. Je t'expose, m'assois. Je dis, on achète les destinées. Amen, amen, amen. Certains d'entre vous, il y a des hommes de Dieu à qui vous avez vendu sans vous rendre compte vos destinées. Qui vous a dit que parce que je suis quelqu'un s'appelle pasteur, il porte le col pastoral, qu'il sait Dieu. Il y a les pasteurs de Satan. Amen, 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 amen. Vérité. Donc le mot pasteur ne veut rien dire. Ça. Tu envoies ta tête, prie, pas, on prend peu. Un jour, j'ai eu affaire comme ça à un monsieur. J'ai rencontré les cas dans ma vie. J'ai rencontré les cas compliqués jusqu'à. J'ai eu affaire à un monsieur qui allait dans la cinquantaine. Et je cause avec lui, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il y a un esprit qui me dérange. Et ça me fait pousser à la tendance. Il y a environ peut-être 8 ans ou 9 ans, on s'est rencontrés. Il dit, ça le pousse carrément à la démence. Il se met à parler sur lui. Et je lui dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ses affaires étaient bloquées. Il a entendu parler d'un soi-disant homme de Dieu à Béto. Il est allé chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a pris le sel, lui a donné, a pris l'eau, c'est l'eau qu'il avait travaillé spirituellement, lui a donné. Et a dit, attends minuit et lave-toi. Et prends ça et... Dès qu'il a fait ça, le soi-disant pasteur l'a possédé. Oui. Écoute-moi, je suis tellement jaloux de l'authenticité de ce ministère que celui qui veut partir part. Amen, amen. Non, je te dis, j'ai dit de tout mon cœur, je suis jaloux de ce que Dieu nous a donné. Amen, amen. Tu es ici. Amen. Amen, amen. Je te dis, je prie. Il dit, je suis tel, révérend, tel, toi, tel, je ne sors pas, il m'appartient. Parce que certaines confessions, il se pourrait que ce soi-disant pasteur a fait à ce monsieur, ne savait pas que c'était une trajectoire de possession. C'était un, j'ai dit violent. Qui t'a dit que parce qu'il porte la robe sacerdotale, he's a true man of God? Qui t'a dit ça? Vous avez l'idée de combien c'est dur de chercher Dieu? Vous n'avez pas l'idée. Je veux simplement demander au leader quand je les prends. Vous n'avez aucune idée. Ce que je fais avec eux 2-3 jours, une fois le mois, je le fais quasiment tous les jours. Vous n'avez aucune idée de la douleur que ça produit, même dans ta chair, même dans ton corps. De la peine que tu ressens de chercher Dieu. Pour que quand tu sors là-bas, il donne petit. Et vous croyez que quelqu'un dit j'ai l'onction, c'est facile. C'est pas facile. Prie pour moi, tu envoies la tête. Prie pour moi, tu envoies le gars 4. Une autre, j'ai prié, elle allait voir l'homme de Dieu. Oh, sa vie est bloquée, elle veut se marier, le mariage. Dès qu'elle a fini la prière, elle était venue nous voir. J'étais avec un autre homme de Dieu. Ça devait être ici à Gaoundéré ou bien en 2016 ou alors à Yaoundé, mais ça devait être à Gaoundéré. Non, à Yaoundé, à Tropicana, chez une soeur. On était rendu visite à la soeur et on était là. Elle est venue, elle a profité, elle a entendu parler de nous, elle est venue. Elle a dit, pardon, mais elle a dit, priez pour moi. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, depuis que tel homme de Dieu m'a touché, quand je dors, je vois qu'un python qui me poursuit. Et dès que j'ouvre la Bible, je dors. Dès que je prie, je dors. Dans tout ce qui est de Dieu, je dors. Tu as vendu ton étoile à qui? Et tu n'es pas au courant. Certains d'entre vous sont mariés à des personnes dans un autre continent et elles ne sont pas au courant. Ce n'est pas quelqu'un, c'est que
tu as eu la visite de ce marabout, de ce sorcier venant peut-être d'Inde ou de Chine ou d'Amérique. Il est venu dans ton rêve et tu as dit j'étais avec un blanc et on s'embrassait et puis on s'est mariés. Et après dans le règne physique ta vie est un genre, surtout du point marital, alors que ton vrai mari est à plus de 10 000 km du côté du Paraguay. C'est un sorcier blanc. C'est un sorcier blanc. C'est un sorcier blanc. Non mais Daddy, j'avais eu le songe là, ça fait 20 ans. Hein. Bon, tu es où? Tu es à quel niveau? Ta vie produit quoi? Ça donne quoi? Parce que nos filles noires tellement complexées, quand on dit blanc, elles tremblent jusqu'à pisser sur elle. Blanc c'est Dieu. Ce qui fait que même quand on prend le vieillard là qui a ses dents cassées, les jeunes blanches le chassent là-bas. Toi tu trouves que c'est l'ange Gabriel qui est descendu. Hein? Blanc. Si un vieux blanc qui s'assoit ici, la plupart des jeunes sœurs ne seront plus concentrées sur le message. Clair, ça c'est clair. Blanc. C'est clair. Blanc. Ça c'est clair. Je dis, vous agissez ainsi parce que vous ne savez pas que vous avez le meilleur temps, la meilleure beauté et les meilleures formes. Écoute, chut, attends, je ne dis pas ça pour vous exciter, c'est vrai. La preuve est que les blanches vous envient. Mais vous êtes ignorants et vous enviez les blanches. La preuve, elles font le BBL tous les jours. Tu connais les BBL? Il faut augmenter les seins et les fesses. Pourquoi? Les filles noires, c'est naturel. Amen. Tu es ici? Naturel. On n'a rien mis. Dieu a donné. Quand Dieu donne, on n'a plus besoin de maître. Naturel. Naturel. Je vais être comme Angéline, j'ai gêné. Je vais être comme Angéline, même qui là? Jolie. Je vais être comme Angelina Jolie, je vais être comme Zanzibar. Elle me met les rêves et dit que je vais être comme toi. Ouais. Alléluia. Amen. Un blanc. J'ai trouvé un blanc. Après vous vous mariez. Hein? Parlez encore, papa. Tu arrives là-bas, c'est toi qui deviens le chien. Vous n'avez pas suivi l'histoire de cette Camerounaise qu'un blanc est venu épouser, il est rentré. Je te dis vrai, on l'a enfermée dans la cage, chienne. Elle était la chienne. Et on l'a épousé un autre chien. Et on l'a fermée dans la case. Faire l'enfant chien. Qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle quand tu arrives, tu vas acheter une maison, un terrain, une voiture. Bref, un bien mobilier et immobilier. Cherche l'historique et la vérité de l'histoire. Sinon, avec le temps, il y a des esprits qui vont te combattre. Ça, bien que tu sois innocent. Cherche l'historique, la vérité, le terrain, la maison, c'était qui? D'autres achètent les terrains pour acheter, ils ne savent pas qu'on a un terrain sorcier là-bas. Tu achètes un terrain où on a un terrain sorcier. Est-ce que tu sais que là où on enterre un sorcier, ça constitue automatiquement de facto un hôtel satanique dédié au diable? Ça devient un hôtel. Parce que lui, il était un hôtel vivant avec tous les sacrifices et les rencontres surnaturelles qu'il a eu avec des démons d'une catégorie supérieure. Alléluia. Amen. Non, je veux le terrain, je veux la voiture, je veux la maison, c'est bien. Qui habitait là-bas? Qui a conduit cette voiture? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, certains d'entre vous, tellement vous êtes chiches et vous avez peur de donner que l'homme de Dieu règne sur sa bouche, comme si c'est à l'homme de Dieu alors que c'est à Dieu qu'on donne. Tu ne veux pas lui dire que viens un peu voir ici, papa, si je peux prendre ou je ne prends pas. Ah non, je suis grand. Mais curieusement, quand ça t'étrangle, c'est toi qui viens coucher comme un enfant. Délivre-moi, ça ne va pas. Oui. Quand tu as acheté la maison, tu as consulté qui?
Est-ce que quelqu'un suit ça? Amen, amen. Parce que si ce que tu vas acheter, je n'ai pas dit que tu as vu ou tu as entendu, ça sent le litige, laisse. Amen, amen. Fais quoi? Laisse. Laisse ça, achète-le. Parce que ça peut crier contre toi. Ça peut crier contre toi. Ça peut se dresser contre toi. Quelqu'un doit acheter une maison. Et quelques années plus tard, les vrais propriétaires de cette maison qui habitaient avec lui pendant longtemps, ils sont restés calmes, mais qu'ils ne voyaient pas, ont commencé à dire sors de chez nous. Comme il ne les voyait pas, mais il a dit tu vas nous voir vrai. Sors de chez nous, go out. On a déjà trop fait le colocataire ensemble, maintenant il faut partir. Non, il a acheté ma maison. Get out, c'est notre maison. On est ici depuis que tu es venu nous trouver. Et ces esprits n'ont pas tort, c'est leur chez eux. Combien d'entre vous même prenez la peine de dire que prie pour le vélo, la voiture, la moto, si prions, consacrons ça à Dieu. Dédicace à Dieu veut dire je prends, ça devient la propriété de qui? Seigneur. De Dieu. Ne jouez pas avec les registres sataniques. C'est tellement réel que tu n'as pas l'idée. Je répète, c'est tellement Amen. maintenant. Si tu vas épouser un homme ou une femme sans consulter le Seigneur, sur quel genre d'esprit est derrière lui et quel genre de documents sataniques parle contre lui, ne sois pas étonné d'une chose. Les démons là, parce que dès que vous vous mariez, vous devenez une seule et même personne. Les démons qui l'attaquaient vont commencer à t'attaquer. Ton nom va aussi entrer dans leur registre. Donc on vous attaque, vous deux. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen, amen. Voilà pourquoi Satan est tellement mesquin que quand vous êtes fiancé, il ne te dérange pas. Non, non, il n'y a rien. Entre. Il ne combat même pas le mari, aucune opposition, rien. Il dit que non, non, ne combattez pas. Le père dit, il dit que tout son cœur, donc il accepte. On entre dès que tu entres. Les autres, c'est les oppressions. Toi, c'est la torturation. Maintenant, le mariage qui est censé être un lieu paisible, de tout repos. J'envoie le feu. Toutes les nuits maintenant c'est ça. J'envoie le feu. Je terrasse. Je détruis. Le feu. Le feu. Le feu. Quand tu arrives, je dors. Ah. Dès que tu dis que tu dors à peine 10 minutes, tu vois un démon avec 4 cornes sur le feu. Le feu. Papa, pardon, aide-moi, je n'ai pas dormi. C'est quoi? C'est quoi? Parfois la solution, c'est que tu te sépares. Oui. C'est là où ils peuvent te lâcher. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas tout ce que je vois que je parle. Surtout si on vient de se connaître. Je me réserve parce qu'on ne se connaît pas. Je me réserve parce qu'on ne se connaît pas. Je parle ici des informations et des révélations très délicates. Certains d'entre vous, il y a des révélations que je ne te dis pas. Je bagarre avec certains des esprits de ta famille dans le secret. Et tu n'es jamais au courant. Et tu vas venir dire, Alléluia, Amen. Bon, j'ai déposé le dossier, on m'a pris. Tu sais que qu'est-ce qui s'est passé? Moi, on s'est dit, Amen. On acclame. Tu ne connais rien. Alléluia. Amen, amen. Les registres sataniques. Les registres sataniques. Quand tu prenais l'autre jour le poulet et que tu donnais au sorcier ou au marabout, c'est un registre. Ça constitue une preuve d'alliance. Quand il t'a dit amène tel montant pour ta délivrance et tu as apporté, ça représente une offrande d'alliance. Il t'a dit prends l'huile rouge, donne-moi. Tu as donné. Il fallait l'onction de l'alliance. Regarde comment tu es en train de, t'as dit de consolider une forteresse qui après, à défaut de te combattre, ça va attaquer ta descendance. À défaut de te combattre.
À défaut. Écoute, il y a certaines erreurs que tu as commises dans le passé, c'est en train d'attaquer tes enfants maintenant. Et maintenant tu cries sur eux, venez au Seigneur. En réalité, ce n'est pas leur faute. Tu as fait une erreur. Maintenant, ça dit, je m'attaque à ta progéniture. Alléluia. Une de mes filles, un jour, et on a fait la délivrance, Dieu l'a délivrée. Parce qu'elle ne savait même pas elle-même qu'elle avait de la peine à consoler. Un jour. Parce que quand je travaille, écoute-moi, ne laisse pas Dieu me révéler toujours. Parfois c'est mieux, viens vers. Dis papa, l'autre jour là, avant que je ne vienne au Seigneur, bien quand j'étais déjà dans le Seigneur, je faisais ceci, j'entrais. Ça rend la délivrance facile. Une des choses qui rend vos délivrances difficiles, c'est que vous ne dites pas la vérité. Vous savez que vous avez commis une des choses les plus impardonnables et vous ne dites pas la vérité. Est-ce que vous ici? Amen. Je ne dis pas la vérité. Ma fille me dit que papa, attends, je t'explique. Qu'elle me permet de donner ce témoignage à la gloire du Seigneur pour édifier les hommes. Elle dit, Daddy, quand j'étais plus jeune et que j'étais oppressé, mes parents m'ont amené chez un marabout. Et le marabout a dit, laisse-la avec moi, elle sera nue. On l'a laissée. Il a dit, prends le mouchoir jetable, mets dans ta partie intime, retire ça et donne-moi. Et c'était un mariage qui venait d'être établi. Parce que quand je fais la délivrance, le marabout parle, je ne sors pas. C'est ma femme. On a conclu. Quand le jour là, et il est remonté les années, elle n'arrivait pas à se marier. J'ai dit qu'écoute, j'ai dit la bagarre était rude. Et aujourd'hui, elle est mariée, elle a les enfants. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les erreurs que tu commets, à défaut de s'attaquer à toi, peuvent attaquer ta descendance. Alléluia. Tu blagues très mal. Pourquoi Dieu a tué Ophni fini? C'est à cause d'Élie, leur père. Les actes que tu poses et que personne ne voit, et les paroles que tu dis et que personne n'a entendu, alors que ces choses, ce sont des erreurs, ça peut se dresser contre ta descendance. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que certaines batailles que vous avez, c'est la faute de vos parents? Je t'explique. Amen. Du fait qu'ils ne connaissaient pas Dieu et ils sont allés adorer des faux dieux. De facto, votre destinée a été livrée à Satan. Et c'est leur faute. Bien que c'était dans l'ignorance, c'était leur faute. Maintenant, tu es dans des guerres et des batailles que tu ne comprends pas. Ah, pourquoi ma vie est comme ça? Moi, c'est moi seul qui dois souffrir. Pourquoi c'est comme ça? Voilà. Aïe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que le message passe? Il t'a dit quoi? Est-ce que tu es béni? Amen. Amen. Il y a les registres. Il y a quoi? Il y a les registres. Il y a les registres. Le nombre d'hommes avec qui tu as couché, il y a les registres. Le nombre de femmes avec qui tu es sorti, il y a les registres. Quand toi tu te tiens et tu permets à un homme de te sodomiser, tu ignores ce que tu viens de faire. Tu ignores. Les conséquences, généralement, ce n'est pas immédiat. Satan n'est pas pressé. Souvent, c'est après 15, 10 ans, 20 ans. C'est quelqu'un ici? Amen. Je dis, tu permets à un homme de te sodomiser. Numéro 1, il vient de puiser ton essence vitale. Numéro 2, il vient de prendre une partie de ton étoile. Numéro 3, il vient de prendre possession de ton corps. Ne soyons pas surpris, donc on prie, il parle au travers de toi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes filles, quand tu as un problème, quand tu viens voir l'homme de Dieu, dis tout. Et dis la vérité. Dis tout et fais quoi? Dis la vérité. Dieu a donné les moyens normaux par lesquels on prend le plaisir. Quand tu utilises autre moyen que ça,
Et les démons de sodomie, c'est les démons de la catégorie de l'homosexualité. Ce sont des démons d'abomination, très violents, très brutaux, très récalcitrants. Ce ne sont pas en fait les mêmes esprits que les esprits de fornication et d'adultère. Eux, c'est les petits esprits. Maintenant, ne sois pas surpris qu'après cette sodomie, tu fais des songes étranges. Même si la sodomie, là, ça a fait 10 ans, c'était une fois. Tu fais des songes où femme, vous vous embrassez. Si c'est un homme qu'on a fait ça, même si on t'a violé, homme. Et maintenant, à défaut d'avoir une attirance pour le même sexe, c'est le même sexe qui se sent attiré par toi. Pourquoi? Parce qu'au travers de cet acte, il y a une sémence. Il y a une sémence qui a été déposée. Et cette sémence donne le droit légal à ces démons d'être là. Et ça a été mentionné. Voilà pourquoi les jeunes filles qui... t'as dit, écoute-moi, les femmes, pardonnez-moi, mais il n'y a pas plus cachotière que les femmes. Il n'y a pas plus secret que les femmes. Est-ce qu'on est ici? Amen. Je dis, les femmes, si vous êtes sincères, vous allez dire que ce que je dis est vrai. Je dis là, il n'existe pas de plus secret et cachotier que la femme. C'est quelque part bien, mais quand il s'agit de ta délivrance, à ton confident qui est ton père spirituel, dis tout. Pour que ta délivrance soit parfaite. Celui qui confesse à moitié reçoit une délivrance à moitié. Si tu veux une délivrance complète, dis tout. Ne laisse rien. Parce que le fait de cacher une partie permet à Satan d'opérer avec un droit légal. Plusieurs ne savent pas que Satan ne veut pas que vous confessiez, parce que quand tu confesses, tu l'exposes. Tu es en train de dire devant le trône de Dieu, ce n'est pas moi qui a fait, c'est lui qui m'a poussé à le faire. Et automatiquement, il perd son contrôle sur toi. Il perd. Regarde. La première pensée qui monte dans ton esprit, et ça c'est inspiré par le diable, lorsque tu commets quelque chose qui n'est pas bien, c'est quoi? Ne dis à personne. Sinon on va mal te voir, ne dis à personne. C'est une erreur. Comme tu ne dis à personne, tu viens de donner l'opportunité au diable de te tenir captif. Maintenant l'homme de Dieu va prier, il va dire, ah, tu dis à quoi? Pourquoi? Depuis je travaille, ça ne me donne pas. Par expérience dans le ministère, je me suis rendu compte d'une chose. Quand un cas persiste, ça veut dire qu'il y a les non-dits. Avant, je me culpabilisais, peut-être c'est mon niveau d'onction. Avec le temps, Dieu m'a dit, ce n'est pas ça. On ne te dit pas tout. Il y a des choses qu'eux-mêmes ne connaissent pas, qui se passent. Et tant que ce n'est pas découvert, ça va rendre la chose compliquée. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que quand tu dis à un homme, je t'aime, ou une femme, je t'aime, tu es en train de lui dire, je t'appartiens, tu peux faire de moi ce que tu veux. Je parle dans le contexte des amoureux. C'est pour ça qu'on ne dit pas ça à n'importe qui. Je vais pas aller plus loin. Il y a des émotions que mieux vaut cacher et tu meurs avec. Parce que ça risque de créer tellement de problèmes. Alléluia. Amen. Un jour, je suis allé à une conférence du côté de Boya. On nous a logés dans un gros hôtel et tout. Et puis, dans cet hôtel-là, il y avait des moments de pause café. Ce que les Blancs appellent pause café. Bon, c'est une table garnie. Il y a beaucoup de choses. Vous mangez et tout. Il y avait une maman. À l'époque, j'étais un peu plus jeune. Mais moi, j'ai toujours eu un problème. Alléluia. Peut-être c'est un problème, peut-être pas. Le problème, c'est que depuis que je suis jeune, c'est les femmes très âgées qui s'intéressent à moi. Maintenant, je suis en train de vieillir, c'est les jeunes filles plus jeunes qui s'intéressent. Je causais ça avec ma femme que l'affaire, si je ne comprends pas. Oui, je te dis. Maintenant, je suis en train de vieillir, c'est les petites filles qui s'intéressent. Et qu'est-ce qui se passe? La maman là me servait toujours beaucoup. Bon, l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. Amen. Et je riais beaucoup. Maman, oh, tu es ma mère. Elle avait toujours une attention particulière. Bon, moi je suis comme ça. Je ne veux pas définir tes actes. Je préfère ni même pas y penser. Je me dis c'est l'amour du Seigneur qui te pousse à le faire. Et c'est mieux comme ça. Au risque de me tromper. Et ça je savais. Gros plan.
Gros jus. Les autres passent. Et les gens avaient déjà remarqué que le pasteur était comme si lui, quand il passe, on lui fait toujours les gros pas, les gros plats. Il a demandé mon numéro, je lui ai donné. Maman, non, on peut s'appeler, je suis à Gaoundéré et tout et tout. Et tout ça. Je venais de me marier avec mon épouse. Papa, je rentre à Gaoundéré, j'arrive. Je vois un message WhatsApp. I love you, I miss you. Les cœurs pleins. J'ai pris, j'ai montré, je me regarde. Écoute-moi, bien aimé. Tu me dragues, je montre à ma femme. Amen. Tu sais pourquoi je fais ça? Je me protège moi-même. Amen. Non, je me protège moi-même. Écoute-moi, bien aimé. Personnellement, je ne suis pas un homme à femme du genre, tout ce qui bouge. Je suis non. Dieu m'a fait grâce, mais ce n'est pas pour autant que je dois sous-estimer Satan. Une des erreurs que tu vas commettre, c'est que tu penses que tu maîtrises alors que tu ne maîtrises rien. Jusqu'à ce que tu te retrouves deux pieds en l'air. Et tu dis, ça s'est passé comment? Tu as sous-estimé le diable. Donc pour ma propre sécurité, dis, je regarde. Hey, il y a la mère qui m'a écrit, regarde, elle a envoyé beaucoup de cœurs, beaucoup de bisous avec les cœurs. I miss you. I miss you, ça veut dire, tu me manques. Mon cœur fait boum. J'ai dit, hey, pour la répondre, j'ai seulement envoyé la photo de moi et ma femme. Je pense que si j'ai bonne mémoire, elle a supprimé tous les messages. Il y a un registre. Une des raisons pour lesquelles vous commettez des actes et vous pensez que personne ne vous voit, c'est parce que vous êtes ignorant qu'il y a un registre. C'est que tu fais en secret, personne ne voit, c'est enregistré. Quel que soit le temps que ça va prendre, ça va se retourner contre toi ou contre ta descendance. Fais attention. Très attention. Je suis choqué de voir certains hommes que lorsqu'ils voyagent, ils font ça. Tu n'es pas sérieux. Quand tu enlèves ton alliance, il faut qu'on voie que je suis libre. Ce qui te combat aujourd'hui, c'est les erreurs que tu as fait hier parce que c'est enregistré. Gloire à Jésus. Amen. Les gens se posent la question, pourquoi est-ce que ce que Dieu m'a promis ne vient pas? Ce qui a été enregistré là, Satan a réveillé les vieux dossiers. Et depuis ça date. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est enregistré. Alléluia. Amen. Tu n'as pas suivi Jésus te dit l'autre jour dans Matthieu 7 que par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Tu n'as pas suivi ça. Donc quand tu donnes le plat de nourriture à ce jeune homme qui souffre et que dans ton cœur tu te fâches, tu murmures, c'est enregistré. C'est toi qui crois que personne n'a entendu ce que tu as dit dans ton cœur. Satan a entendu, Dieu a entendu. C'est enregistré. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a certains parents qui ont transféré leur destinée de leurs enfants aux enfants qu'ils ont hébergés. Quand tu malmènes ou tu maltraites un enfant que tu héberges, tu es en train de transférer la gloire de ton enfant chez cet enfant. C'est enregistré. Maintenant, quand les enfants grandissent, tu ne comprends pas pourquoi il y a eu tant de problèmes. Pourquoi il y a tant de difficultés. Tu as commis des erreurs. C'est pour ça que ce soir, Dieu va corriger tes erreurs. Amen. Quelqu'un dit un amen vivant. Amen. Dieu va corriger tes erreurs. Amen. Il y a ton voisin, je loue le Seigneur. Parce que je suis au bon endroit. Au bon moment. Et je vais recevoir de Dieu. Quelqu'un dit un amen vivant. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans le registre, ton nom est mentionné. La date, l'heure de tes événements, de tes travaux, tout est mentionné. Dans le jour où tu as avorté, c'est mentionné. Alléluia. Amen. Donc, prenons le cas de l'avortement. Tu as avorté, c'est mentionné le jour où tu dis maintenant, je veux fonder une famille, faire un enfant.
Maintenant, tu seras choqué d'entendre deux fois quand tu dors dans ton sommeil ou quand tu es veillé, mais tu somnoles légèrement, le cri d'un bébé. C'est que Satan fait ressurgir le cri de cet enfant pour bloquer tes entrailles. Mais comme quand on travaille avec Daddy, on ne lui dit pas tout. Il faut que Dieu révèle. Pour certains, ils souhaitent que Dieu ne révèle même jamais. Cache l'autre là, mais laisse le petit ici. Alléluia. Amen. Tu vois mon ventre si je ne bois pas l'alcool. Amen. Amen. C'est le secret. Vous riez. C'est le secret des gens. Le ventre ici là. Va prier, Dieu te parle. God pray, God shall be speaking to you about my stomach. Et te dit c'est le secret. Mon ventre ici garde même les gens qui, en partant d'ici, ont fait la publicité de me salir. C'est ici. Alléluia. Amen. C'est le secret. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour la prière? Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles rapidement dans Osée chapitre 7, le verset 1 à 2. Les registres sataniques, je t'en supplie, pendant qu'on va prier, s'il y a possibilité de connecter ta famille ou que ce soit elle se trouve dans le monde connecté. Tu appelles, tu dis que pardon, il faut être connecté sur la même puissance de Dieu va les localiser. Amen. Gloire à Jésus. Osée chapitre 7, le verset 1 à 2. Allons-y. Osée 7, verset 1 à 2. Oui. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie Vas-y, se vas-y. sont révélées. Reprends. Lorsque je voulais guérir Israël, Reprends. lorsque je voulais guérir Reprends encore. lorsque je voulais guérir Israël, Qu'est-ce qui s'est passé? l'iniquité d'Éphraïm Qu'est-ce qui s'est passé? et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Regarde les deux choses qui se sont opposées à la visitation de Dieu dans ta vie. Alors que dans le projet de Dieu, c'est qu'il te sorte de cette situation. Mais lorsqu'il s'est levé pour dire je vais le faire, c'est que tu avais fait jusqu'à tu as oublié que j'ai fait le mal, l'iniquité là. Satan a ressurgi ça. Maintenant, ça s'est dressé contre toi. Dieu dit, lorsque j'ai eu en cœur et je me suis levé, que maintenant assez c'est assez, Israël souffre trop, je vais les sortir de cette souffrance. L'iniquité d'Éphraïm s'est levée à dit jamais. Tout le monde sauf nous. Tout ce qui s'oppose à la visitation de Dieu dans ta vie est neutralisé par le sang de Jésus. C'est neutralisé par le sang de Jésus. C'est neutralisé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ça se dresse. Et tu vas voir quelqu'un malade. On prie, on médecin tout malade. Ce n'est même pas forcément elle qui a péché. C'est que c'est la méchanceté de sa mère ou de son père ou de son grand-père ou de sa grand-mère. Ça se dresse et dit, maintenant Dieu se lève que je vais guérir. Ça dit jamais. Tout le monde sauf lui. Il doit rester malade. Il doit rester malade. Il y a toute une génération qui a été maudite parce que un monsieur un jour est allé dans un village. Bon, un monsieur de ce village est tombé amoureuse de la femme du chef. Et elle aussi, elle était amoureuse du gars, ils ont fui. Le chef a dit, ok, je maudis votre descendance. Ils seront tous des voleurs et des voleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, tous là, ils ne savent pas pourquoi ils volent. Pour rien, ils volent. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a révélé qu'en réalité, votre ancêtre a volé la femme de quelqu'un. Tu vois ici? Amen, amen. Pardon, ne tombe pas amoureux du mari ou de la femme de quelqu'un. De facto, tu vas activer la malédiction de Dieu. Amen, amen, amen. Comme on dit souvent, c'est le mari de Dieu ou la femme de Dieu qui est sucrée. Pardon, que pour toi, ça soit amen au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est que je te dis, c'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Il y a certains problèmes que c'est mystique, que certains ont. On n'a même pas incanté contre eux. Il n'y a pas eu besoin. Juste parce qu'ils ont sorti le mari de Dieu. Amen, amen, amen. Même si vous avez un enfant ensemble, ce n'est pas toi de lui, ce n'est pas ton mari.
Dis Amen. Amen. C'est pas ton mari. C'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Personne ne peut voir ce que tu fais en secret. Mais les esprits voient. Et ils notent. Lorsque je voulais guérir Israël, les iniquités d'Ephraïm et de Manassé se sont soulevées. Pourquoi? Il doit toujours rester malade. Sa vie doit être toujours sèche. Maintenant tu seras choqué et tu vas dire que certains hommes de Dieu sont des faux prophètes. Non. Je vois dans ta vie comment Dieu te donne 10 millions. Dans 3 jours. 2 jours, on t'appelle, on dit c'est madame, oui, j'arrive. Il faut qu'on se voie parce que Dieu m'a mis à cœur, je dois vous donner quelque chose, c'est 10 millions. Le 3e jour, jusqu'à aujourd'hui, n'est jamais arrivé. Parce qu'il y a des forces qui se sont soulevées pour éteindre ça. Acclame Jésus, lève-toi debout.